بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur l'émission de la Sharia Intelligence aujourd'hui. Inch'Allah, et sur le plateau aujourd'hui, la discussion sera sur les comparaisons des écoles de pensée juridique dans l'islam. J'ai avec moi dans le studio M. Ismail. Assalamu alaikum. Et la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi, moi c'est Teslim Adeyema. Inch'Allah, aujourd'hui, je commence avec M. Ismail. Monsieur Ismail, c'est quoi exactement on appelle une école de pensée juridique, ce qu'on dit mazhab dans l'islam, et en quoi sont-ils similaires et différentes? Alors, merci pour la question. Quand on parle d'école de pensée juridique, il ne s'agit pas de n'importe quelle école. Ici, il s'agit de l'école où, en quelque sorte, les spécialistes se sont mis d'accord et ils ont des pensées, c'est-à-dire des pensées évolutives. Parce que la tradition, on peut dire qu'aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Donc, ils ont une méthodologie qu'ils suivent et que ce sont des écoles qui, plus tard, laissent leur marque et que chaque génération, il y a des élèves qui la relayent et qui tient toujours ou gardent la marque de cette école. Ce sont des écoles d'une pensée intellectuelle qui font en fait des débats de haut niveau et des débats intellectuels. Donc, il faut noter que lorsqu'on parle des écoles de pensée juridique, il ne s'agit pas de n'importe quelle école, il s'agit des écoles méthodiques et des écoles qui tiennent dans le temps. Et ce ne sont pas des écoles de l'enseignement du passé, mais des écoles comme on appelle d'un débat intellectuel. Et voilà, en quelque sorte, lorsqu'on parle d'écoles de pensée juridique, et voilà ce que, pour le moment, on peut vous apporter comme étant clarification. Merci. Merci. Donc, l'école juridique est comme une méthodologie même qui rassemble les juristes qui pensent de la même manière, qui utilisent les mêmes méthodologies, les mêmes sources d'évidence de la charia. Donc, sœur Khadija, quels sont les enjeux sur lesquels, les questions, les enjeux sur lesquels toutes les écoles sunnies, les écoles de pensée juridique sunnies, sur laquelle ils se diffèrent? Merci beaucoup. D'abord, il n'y aura pas d'école juridique si il n'y a pas d'ambiguïté, spéculation dans les affaires islamiques. Quand les choses qui sont claires dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'érudits ou écoles qui se divergent. Ils sont tous d'accord. Où il y a la différence commence dès nous allons au hadith solitaire. Et ensuite, les choses que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont silencieuses sur. Et la méthodologie change. Alors, comme pour l'école Maliki, eux, après le Coran et le Sunna Mutawatir, le Sunna qui a plusieurs de chaînes de transmission, ils empruntent Amal al-Madina, ça veut dire les traditions des peuples de Madina. Ce sont seulement les Maliki qui utilisent cela. Les autres écoles juridiques disent non. Ça, ce n'est pas suffisant comme loi après le Coran et le Sunna. Les Maliki et les Hanbali utilisent la plus grande nombre d'outils juridiques. Et pour les Zahiri, ils rejettent la plupart des outils juridiques. Les Zahiri et les Hanbali, ils disent non, après Sunna Mutawatir, c'est Sunna Ahad. Les Zahiri disent non, Sunna Mutawatir et Sunna Ahad sont la même chose. Ils sont tous d'accord avec cela et immédiatement ils utilisent Irsisab et c'est tout. Les autres outils, ils les rejettent. Et aussi,
il y a les Shafis, les Shafis intérieurs rejetons maslaha, alors que les Shafis d'aujourd'hui acceptent cela. Et nous voyons quand même dans la même école juridique, il y a des divergences. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, puisqu'ils sont tous des êtres humains, il est impossible de ne pas avoir des différentes opinions, puisque tous les juristes même viennent de différentes espaces géographiques aussi. Merci beaucoup pour cela. Monsieur Ismaël, en raison des différentes écoles et les divergences qui se trouvent parmi elles, ne serait-il pas mieux d'avoir une seule école juridique pour les musulmans? Merci pour la question. Et avoir une seule école juridique, une école de la pensée juridique, une seule école de la pensée juridique, c'est en quelque sorte demander quand même comment on appelle, à uniformiser en quelque sorte le monde islamique. Alors, serait pas mieux d'avoir une seule école? Oui, et je pourrais répondre à cette question par le côté positif. Une école de pensée juridique serait un bon signe, mais le problème est que il doit avoir, lorsqu'il y a un problème, il doit avoir un problème avec plusieurs méthodes et plusieurs approches. Parce que toutes les écoles de pensée n'ont pas la même conviction, n'ont pas la même vision sur un seul problème. Donc, lorsque le problème naît, il peut y avoir plusieurs comment on appelle, manières d'approcher le problème. Alors, là, ça crée en quelque sorte un problème je ne sais pas, au niveau des adeptes, ça pose un problème de choix. Parce que les Malikis vont venir avec leur méthode, les Shafi vont venir avec leur méthode, l'école de Hanbali va venir avec sa propre méthode. Et donc, l'islam serait encore plus, je crois, paisible parce qu'en ce moment, il n'y aura pas en quelque sorte cette diversité ou cette pluralité d'opinions auxquelles nous faisons face. Et quand je vais sortir de là, je vais relancer le débat là dans un débat un peu plus littéral en montrant que si il en était ainsi, ce qui veut dire que le musulman et l'élève et l'école de Maliki aura la même conviction que l'école de Hanbali. Et l'école de Shafi aura la même conviction que l'école de Maliki. Donc, en ce moment-là, il y aura une sorte d'uniformisation et les erreurs dont nous parlons, qui ont l'habitude de naître à cause de, comment on appelle, de la pluralité d'opinions, ne pouvaient plus naître. Donc, comment on appelle, le rejet des idées d'une école ou d'une autre. Donc, lorsque nous voyons le côté où avoir une école de pensée juridique, c'est en quelque sorte essayer d'uniformiser le monde islamique et avoir une divergence d'opinion enrichit également ou fait en quelque sorte la beauté même de l'islam, parce que ça nous permet l'islam s'étend jusqu'aux dans les 4 coins du monde. Alors là, lorsque les ressortissants de l'école même et de Maliki viennent avec leurs idéaux, les ressortissants de l'école de Hanbali viennent avec leurs idéaux, ça enrichit et ça permet même l'évolution de la raison dans le domaine islamique. Et c'est ce qui se passe et c'est ce que nous avons comme exemple ici. Et par exemple, vous allez voir, les Shafis sont souvent beaucoup plus intéressés par Usul lorsqu'il s'agit des questions, surtout dans les questions de jeûne. Ils sont intéressés par l'Usul. Les Hanbali sont souvent plus, on peut voir les Hanbali avec le Qawaid
dans le domaine de la zakat. On voit également les Malikis. Dans le domaine de la on voit les Malikis avec le Qawwid dans le domaine de la prière. Donc, en général, lorsque vous voyez chacune de ces écoles de pensée juridique, vous comprendrez que chacune d'elles a eu sa méthodologie et que l'ensemble de ces méthodologies font la force même de l'islam et permet même aux jurys ou aux érudits d'avoir une expérience très très étendue, et quand ils sont dans le développement de leur fatwa, ils ont quand même beaucoup d'écoles qu'ils peuvent parcourir parce qu'ils ont suffisamment des armes pour pouvoir défendre leurs idéaux. Merci pour la question. Donc, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Inch'Allah, je crois que avec tout ceci, on comprendra que avoir des diverses écoles juridiques est une beauté de l'islam, c'est une miséricorde même pour le monde musulman, parce que chaque école juridique a sa spécialité et de cela, ils aident même le développement, même le progrès même de l'islam et des musulmans. Merci beaucoup pour votre intervention et pour d'être venu ici aujourd'hui. Donc, merci à nos téléspectateurs aussi pour nous avoir suivis de bout en bout jusque-là. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.